Le Barça s'impose 3-2 face au Real Madrid en finale de la Copa del Rey, décrochant ainsi leur deuxième trophée de la saison. Et les joueurs visent désormais un triplé avec la Ligue des Champions et le championnat encore en jeu. Cependant, cette victoire a été entachée par des polémiques arbitrales et une ambiance malsaine, vraiment malsaine, néfaste et pour le public. Avant même d'analyser le match, il est impossible d'ignorer le rôle central de l'arbitrage, la pression médiatique avant la rencontre, notamment les critiques du Real Madrid TV, a influencé l'atmosphère. L'arbitre, sous le feu des projecteurs, a été dépassé par les événements, tout comme la VAR qui a multiplié des erreurs sur erreurs. Oui, cette finale, c'était bien plus que simple trophée. Le Barça, sous la roulette de Hansi Flick, cherchait à confirmer sa montée en puissance cette saison. De l'autre côté, le Real Madrid de Carlo Ancelotti voulait sauver sa saison avec un titre majeur. L'ambiance électrique au stade de Séville avec des supporters des deux camps prêts à en découdre. Dès la première minute, le Barça impose son rythme. À la 12e minute, et Pedri ouvre le score après une superbe action collective initiée par Lamine Yamal. Les Blaugrana contrôlent le jeu, mais le Real reste dangereux en contre. Donc, la première mi-temps se termine sur ce score de 1-0 en faveur de Barcelone. Et au retour des vestiaires, le Real Madrid montre un tout autre visage. À la 55e, à la 76e minute, et Kylian Mbappé égalise d'une frappe puissante. 10 minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni donne l'avantage aux Merengues sur une tête imparable et c'est ce qu'il ne pouvait rien faire. Le Barça semble sonner mais ne baisse pas les bras. À la 83e minute, Ferran Torres remet les deux équipes à égalité avec sur une superbe passe en profondeur de Lamine Yamal et bénéficiant d'une défense madrilène désorganisée. Les deux équipes se dirigent vers la prolongation avec une intensité toujours aussi élevée. Et je voulais vous dire qu'en deuxième période, le Real Madrid était plus bonne en deuxième période. Mais alors que tout le monde pensait au tir au but, même moi je pensais que ça allait au tir au but, mais à la 116e minute, Jules Koundé surgit pour inscrire le but de la victoire, profitant d'une erreur de relance de Brahim Diaz et d'une sortie de Thibaut Courtois qui ne pouvait rien faire. Le Barça tient bon jusqu'au coup de sifflet final et remporte sa 32e Coupe du Roi. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Hansi Flick a su adapter son équipe face aux différentes phases du match. Son choix de titulariser Lamine Yamal s'est avéré payant et les changements effectués aussi en seconde période sont redynamisé l'équipe. Et en face, Carlo Ancelotti a tenté de réagir, mais les erreurs individuelles ont coûté cher au Real Madrid. Cette victoire marque un tournant pour le FC Barcelone qui montre qu'il est de retour au plus haut niveau. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette finale? Qui a été votre homme du match? Et parce que on a donné à Ferran Torres. Et je suis de retour. J'aimerais vous dire ça. Je suis de retour. Et ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Vous m'avez pas entendu. Et j'avais un problème d'ordinateur. Je ne pouvais pas enregistrer mes vidéos. Mais maintenant, je suis de retour. Et j'espère qu'on va passer une très belle année ensemble
Merci et n'oublie pas